Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous avoue que moi là j'ai un gros cas de conscience, c'est très bizarre. Je ne sais pas si les chaînes en parlent en ce moment. J'avais fait une vidéo l'année dernière, ça devait être en février ou en mars 2021, qui parlait du fait que dans les parcours longue durée dans lesquels les femmes sont restées très longtemps seules, à un moment, si le monsieur est vraiment incapable de revenir pour des raisons X et Y, on envoyait une âme sœur à la divine. Eh bien, croyez-moi ou pas, c'est un truc de dingue où je me dis, mais c'est bizarre. On m'a envoyé une âme sœur ce week-end. Et je vous avoue que je me pose des questions. Je suis peut-être pas la seule dans ce cas-là, hein. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'en effet, c'est sur les parcours longue durée, les messieurs, ils ont beaucoup vécu dans l'ombre, hein, dans les trucs les plus bas. Oui, on parle vraiment de caniveau, hein, là. Ouais, beaucoup, pas tous, on est bien d'accord, attention, je fais des généralités, faut prendre avec des pincettes. Mais, ouais. Beaucoup de messieurs ont subi de la magie noire pendant 30 ans. Comment vous faites pour vous relever? Voyez? Beaucoup de messieurs sont tellement en dépression de se sacrifier et d'avoir une vie un peu bof, hein, que du coup, c'est très dur pour eux d'arriver à se remonter et à passer à de la confiance, à de l'espoir, au fait de se dire je vaux la peine. C'est très dur quand on est en dépression de se dire, déjà quand on est en dépression, aller acheter 1 litre de lait au coin de la rue, c'est le bout du monde. Bah oui, alors vous imaginez retrouver la femme pour qui on a le palpitant qui part en déconfiture, je suis pas sûre que ce soit aisé. Donc voilà quoi, et cette guidance, elle date d'il y a 1 an, un peu plus d'1 an, dans laquelle vraiment le message que j'avais reçu, c'était les divines qui aident sur ce parcours depuis très longtemps. Eh bien, dans certains cas, les messieurs ne peuvent pas revenir parce que ils sont pas assez forts. Ils n'ont jamais voulu se prendre en main. Ils ont toujours préféré se résigner, se morfondre, laisser leur groupe d'amis, leur entourage, leur dire comment ils devaient vivre leur vie. Et puis il y a un âge où le pli est pris et c'est très dur de sortir de ça. Et ouais, parce que l'étau a laissé des marques. On est d'accord. Donc voilà quoi. Donc moi je vous avoue que là, je suppose que ça a dû sortir dans des guidances d'autres chaînes. Moi j'ai pas eu ça, hein. Ou je l'ai eu, je l'ai pas vu. C'est possible aussi, vous savez. Parfois, on voit pas tout. Ouais, heureusement d'ailleurs, hein. Sinon la vie serait tellement facile. Vous imaginez? Et puis, il y a aussi pas mal de personnes qui me posent des questions sur la fameuse télépathie gémellaire. Comment on sait? Écoutez, c'est assez simple, hein, c'est assez basique. Pourquoi ça fonctionne? Les couples sacrés, et c'est pourquoi là, on se réunit, hein, il y a toutes ces réunions. Les couples sacrés sont des personnes issues de la même surâme. Une surâme, c'est quoi? Une surâme, c'est le micro-fragment de la source. Lors du Big Bang, la source s'est explosée en partie, hein, pas complètement, en des fragments de différentes tailles. Il y a eu des soleils, des planètes, vous voyez, plein d'astres qui se sont créés à partir de ces fragments. Et les micro-fragments, c'est les surâmes. Ce sont vraiment des parties de la source. Et c'est pourquoi nous n'avons pas tous la même vérité d'ailleurs. Parce que nous ne sommes pas tous issus du même bout de la source. Ça peut éclairer certains. Et c'est pourquoi aussi, tous ensemble, unis dans ce grand océan d'amour inconditionnel, on peut détenir une vérité beaucoup plus globale, bien sûr.
Et donc, ces surâmes qui se scindent en deux polarités, féminine et masculine, yin et yang, depuis la nuit des temps, forcément, ces surâmes, c'est ce qu'on a en commun avec le monsieur dans un couple sacré. Ou avec l'autre, plutôt, ce serait plus juste de dire ça. Et du coup, c'est grâce à cela que l'on subit ou que l'on a les bienfaits, tout dépend quelle est notre compréhension de cela, parce qu'on met du temps avant de comprendre et d'identifier, je crois. Et du coup, c'est grâce à cette surâme en commun qu'on ressent l'autre, qu'on sait intuitivement où en est l'autre, sans savoir ni comment ni pourquoi. C'est aussi grâce à cela que, par moments, on est tranquille zen peinard, en train, je sais pas moi, vous êtes en train de faire la queue à votre supermarché local, vous êtes en train de regarder je ne sais trop quel film bien sympa, détente, tranquille, et tout à coup, badaboum, un excès de stress, de profonde déception, enfin dépression, de colère, c'est très varié bien évidemment, mais c'est rarement des énergies très lumineuses, j'ai remarqué, vous envahit, au tel point que vous avez l'impression que c'est vous, et puis vous vous dites, c'est quand même pas normal cette histoire, j'allais très bien, je suis dans une condition de vie, dans ma vie tout va bien, pourquoi je ressens ça subitement? Eh bien, ne cherchez pas, c'est pas vous, c'est l'autre. C'est ça la télépathie gémellaire. D'autres fois, ça peut se manifester à vous par des aspects beaucoup plus charnels, je dirais, je ne vais pas développer ça plus que ça, mais vous voyez ce que je veux vous dire, qui nous semblent un peu incohérents. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? D'autres fois, on peut avoir une musique dans la tête, on peut avoir une caresse sur la joue, ou être dans notre lit, on vient de se réveiller et on sent un corps derrière nous, grand. Il n'y a personne dans le lit, il n'y a que nous. Hein. Bon, alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas quelques anges qui traînent dans le coin, qu'il n'y ait pas Morphée qui est veillé à notre sommeil. Oui, ok, d'accord. Mais bon, voilà quoi. C'est ça la télépathie gémellaire, pour faire simple. Et la seule explication rationnelle, qui peut paraître aberrante, hein, puisque bon, je parle de choses qui sont invisibles et qui pour l'instant ne sont accessibles qu'aux starseeds. Oui, les starseeds, c'est quoi? Allez voir le travail de Dolores Cannon. Les starseeds, ce sont ceux qui ne sont pas des âmes humaines et qui sont venus en différentes vagues depuis les années 60 pour aider à cet éveil de l'humanité et à cette ascension collective et individuelle que nous vivons depuis décembre 2012 ou même un peu avant. Et les starseeds ont été les premiers, ce sont des pionniers bien sûr, et c'est des personnes qui ont fait leur Kundalini, leur ascension, leur éveil autour de décembre 2012, dans les 2-3 ans, avant, après, autour de ça. Et à l'époque, croyez-moi, quand on parlait de ça, on nous disait « t'as un grain, toi ». Oui, j'ai pas honte de le dire. Être un pionnier n'a pas été une chose facile à vivre, ne croyez pas. Non, à l'époque, on n'était pas là-dedans. Alors aujourd'hui, c'est quand même plus sympathique, hein. On est dans la spiritualité fast-food, on en trouve partout, il y en a autant à boire qu'à manger. Certains disent un peu... Bon, écoutez, ils disent ce qu'ils veulent dire, et puis d'autres, quand même, sont de vrais starseeds, sont des personnes lumineuses, et s'attellent quotidiennement à transmettre des messages, à aider à guérir, à aider à comprendre, à ouvrir les consciences, à permettre à tous de devenir plus lumineux, chacun dans une occupation différente, dans une mission de vie qui n'est pas forcément la même que l'autre, et ce qui compte, c'est le résultat global. N'est-ce pas? C'est que toutes les parties de la société soient touchées par la lumière afin d'aider à cette grande libération et à enfin voguer tous ensemble vers cette 5D, l'amour-lumière, qui arrivera quand la majeure partie de cette population mondiale sera déjà passée à la 4, et déjà ça c'est compliqué et douloureux parce qu'il faut détruire l'ego,
Alors il y a le bon ego, on est d'accord, mais le bon ego c'est quand même dans la compétition, c'est vouloir arriver, réussir, et ça c'est pas très amour inconditionnel. Donc oui, 4D implique casser l'ego, et ça fait très 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 mal. On vit ce qu'on appelle les vagues d'ascension, bien sûr il y a la nuit noire de l'âme, c'est très 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 violent, mais les vagues d'ascension c'est encore pire. Oui, parce que la nuit noire de l'âme, elle s'étale sur plusieurs mois ou plusieurs années, ça dépend des personnes. Les vagues d'ascension, c'est la même chose, mais en quelques heures. Donc c'est très 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 violent. Et vraiment, ouais. Mais c'est nécessaire. Alors bien sûr, tout dépend de chacun, hein. On n'a pas tous la même ascension. On n'a pas tous réussi à casser l'ego durant la nuit noire de l'âme. On l'a fait en partie, et voilà, quoi. Les vagues d'ascension, ça permet de nettoyer le reste. On va dire les choses comme ça. Voilà. Donc, bon, bah, allez, on passe à la guidance amour. C'était un petit intermède un peu explicatif des raisons de ces couples sacrés. Puisque les couples sacrés, bien sûr, vous le savez ou pas, pour l'Orient, parce que l'Orient est beaucoup plus avancé que l'Occident sur ces questions-là. Ça fait des millénaires qu'il parle de ça. Bouddha est arrivé sur la planète plus de 500 ans avant Jésus-Christ, donc ils sont plus avancés. Et pour les orientaux, nous avons X, enfin pour eux c'est 7, pour moi c'est pas pareil, mais bon, chacun a son interprétation. On a X incarnations sur Terre, et la dernière, on retrouve notre moitié cosmique, notre fameux couple sacré, et on paye toutes les dettes karmiques, et aussi, cette réunion, quand elle a lieu, fait une énorme émanation d'amour, hein, pour tout le monde. Ça touche des régions, des villes, des pays, des continents, des villages, ça dépend de la force du couple en question. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, j'arrête les blablas. Allez, place aux cartes, c'est parti. Donc, oui, merci de nous raconter une belle histoire. Alors, comme vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Nos guides ont des messages à nous faire passer parce qu'ils savent mieux que nous les choses que nous devons encore travailler, comprendre. Et c'est pour cela que chaque jour, c'est une histoire différente du jour d'avant. Bien sûr, les histoires se ressemblent, bah oui, on a tous une trame qui est un peu la même, mais il y a différents aspects, on n'est pas tous dans les mêmes choses exactement, et finalement c'est la richesse qui permet cette belle ascension collective. Donc on prend ça avec des pincettes, hein, parce que c'est un tirage général, et le mieux c'est de faire une guidance prévue. On sait beaucoup mieux où on en est, où en est l'autre, et ça permet de comprendre aussi que tout n'est pas chez l'autre, hein, qu'on a aussi, nous, des choses à guérir, à travailler, à changer. On ne peut pas attendre que l'autre revienne si soi-même on est encore marié avec un homme qu'on n'aime plus, vous voyez. C'est pas cohérent, quoi. Ouais. Je sais, c'est pas facile. C'est pas des parcours faciles, non. C'est des parcours très douloureux, très destructeurs, très toxiques. C'est quand même plus agréable d'avoir une âme sœur dans sa vie. C'est quand même beaucoup plus heureux et confortable. Là, on parle dans les couples sacrés d'âme miroir. Donc, on appuie là où ça fait mal chez l'autre sans même s'en rendre compte. Et puis, alors pour moi, parce que j'aime bien l'idée de vous raconter une belle histoire, la polarité féminine, les deux polarités peuvent être des deux sexes, mais pour moi la féminine c'est la divine, c'est Pénélope, et la masculine c'est Ulysse, c'est le monsieur. Pour moi la polarité qui est extraordinaire c'est la divine. Ouais, je suis désolée mais ces femmes sont de véritables saintes, ouais. Parce que ce qu'elles endurent, c'est pas facile, et elles portent la gestation de cet amour, comme une femme porte la gestation d'un bébé, envers lequel la mère a un amour inconditionnel, on est bien d'accord. Eh bien c'est pareil, la divine porte cet amour en gestation durant des années. Bon, ça dépend encore une fois des parcours, hein. Parfois c'est beaucoup plus rapide, mais parfois c'est très très long. Et le masculin, lui, ne porte rien,
et n'intervient finalement que pour initier cet amour, pour ensemencer, n'est-ce pas, la polarité féminine. Et puis à la fin, c'est lui qui met cet amour au monde. Absolument. Sans la polarité masculine, cet amour ne peut pas être réellement dans la matière. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne veux plus, j'ai assez parlé. Allez, c'est passé. On passe aux cartes. Allez, on va regarder la coupe. Alors, bah dites donc, waouh, on a un empereur qui veut réaliser ses souhaits. Hein, waouh. Oh, puis alors là, il s'élance, il y va, il est tout feu, tout flamme et zou. Et il avance et il va retrouver cette femme très indépendante, très célibataire. Celle-là, il n'y a pas de chat noir, donc c'est pas la karmique, elle fait pas de magie noire, elle est bien lumineuse, on est d'accord. Cette femme qui s'assume, qui n'a besoin d'aucun homme dans sa vie pour assumer les factures à payer, pour réaliser enfin ce grand amour. Hein. Il a beaucoup de regrets, cet homme. Hein. Mais il y va. Vous avez vu, là, c'est... En plus, en fonction des jeux, on n'a pas les mêmes cartes. Là, c'est un warrior. Il y va. Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est un warrior. Alors, eh oui, et il y va comment? Avec l'envie de respecter sa divine, l'envie un peu old school de faire les choses, vous voyez, genre bac de fiançailles, mariage, officialisation de type diktat sociétal bien établi. Bon, pour d'autres, ce sera plutôt un emménagement à deux, j'en conviens, mais il veut quand même faire les choses bien, et je vous dis, il est un peu old school, le monsieur. Ouais, il n'est pas aussi créatif que la divine. Bah oui, parce que ça lui pèse. Ça lui pèse terriblement. Là, il a un poids. Hein. Il a un poids sur sa conscience, sur ses épaules, et il se dit, j'ai déconné. Mais il y va. Il est magnifique. Il est beau en plus. Hein. Je vous le montre. Il est pas mal du tout. Oui, oui. Il ressemble au monsieur qu'on m'a présenté ce week-end. Alors, non, c'est une blague, pardon. Non, c'est pas une blague, mais c'est une petite aparté. Voilà, ça lui pèse parce qu'en fait, il veut réellement s'engager sur quelque chose d'harmonieux, de paisible, un bel engagement, hein, avec des fondations solides, avec de l'équilibre. Bah oui, parce qu'en face, il a la reine de l'amour inconditionnel. Et il est vrai qu'il lui a quand même fait subir un peu son ego d'une façon pas très humaine ni gentille. Et que grâce à la nuit noire de l'âme, il a pu grandir, ce monsieur. Parce que c'était le timing divin pour lui d'être détruit de la tête aux pieds et d'avoir son monde complètement détruit. Ok. Merci de nous donner le photomaton. Non, je vais quand même poser la question. Merci. Restez là. Ah, elles sont terribles, elles sont coquines hein, par moment. Merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Ok, on a 3 cartes qui sont là. Ouf. Et B. Ouais. Bon, ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. On a traversé le désert de Gobi en long, en large, en travers, en diagonale. Très éprouvant comme histoire. Hein. Au passage, on y a découvert qu'on avait de la force, du courage. Vous voyez que finalement les peurs, ben, on les dépasse. Donc c'était pas mal, mais très éprouvant. Alors ce monsieur, il se bat avec son manque de bon jugement. Bah ouais, parce qu'en fait, il est perclus de nostalgie. Ah, ça, c'est un monsieur qui veut retrouver sa divine. Attendez, je vais essayer de mettre les cartes pas trop en vrac. Voilà. Ça, c'est un monsieur qui a vraiment très envie de retrouver sa divine. Ouais, beaucoup de nostalgie. Hein. Mais il a des luttes d'ego encore avec lui-même parce qu'il se dit t'as manqué de bon jugement, bla bla bla, vous savez ce que c'est. Et du coup, bah, il n'est pas vraiment bien, mais c'est pas grave, il va aller mieux. Très éprouvé, dans une misère totale. Bah, totale. Ah oui. Et il sait bien hein, que son plus grand accomplissement, qui l'obsède en plus, là il est obnubilé le garçon, c'est cette femme qui l'a trahi, cette femme qui a été détruite, mais alors dans les grandes largeurs, qui s'est reconstruite toute seule, qui est très intelligente. Ah oui, elle aussi, elle est très seule. Elle n'est pas avec un homme, celle-là. Et qui est très forte,
très très forte. Et vous voyez, regardez, on a la reine et le roi d'épée. Le couple se forme, l'air de rien. Et ce monsieur, voilà, il fait stratégie. Hein. Il réfléchit, il se dit, là, il faut pas que tu rates le coche, il faut que tu assures, parce qu'il sait bien que Pénélope, c'est sa grande histoire d'amour, et que lui, bah, il a été à l'arrêt, il a mis cet amour à l'arrêt pendant des décennies. Bon, c'est peut-être beaucoup moins d'années, je sais, mais bon, ouais, parfois c'est des décennies dans certaines histoires. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Pour notre Ulysse, allez, on va l'appeler l'Ulysse national. Et ben voilà, ce qui coupe, c'est elle. Bah, c'est toujours l'impératrice, c'est toujours la divine. Vous voyez, donc là, ça coupe pas, ça rajoute. Mais ce qui rajoute, c'est pas le fait que ce soit une reine, c'est le fait que elle, c'est l'impératrice. C'est-à-dire qu'elle a une envergure qu'il n'est pas sûr d'avoir lui-même. C'est la dernière fin, c'est sur la dernière fin du parcours que le monsieur découvre qu'il a quand même plus d'envergure que ce dont il est lui-même convaincu. Et donc, cette femme, qui est incroyable, dans sa tête à lui, il sait bien que c'est son grand bonheur, sa plus grande réalisation, son plus grand succès, et puis aussi, fin d'un cycle, on démarre une nouvelle vie, vous voyez. Du coup, il faut qu'il prenne des décisions. Pas facile. Pas facile parce qu'il n'a que 4 atouts. Enfin, il a un peu déconné quand même. Il sait bien qu'il n'a que 4 atouts. Et du coup, bah oui, il a envie de réaliser ses envies dans la matière, mais il est encore qu'au stade du teen enfant aujourd'hui. Oui. Et pourtant, grande déclaration d'amour qui arrive. Mais voilà, il n'est pas sûr d'être à la hauteur. Merci de nous dire à quoi aspire Ulysse dans sa relation avec cette divine. Oups, ok. Eh bien, Ulysse aspire à créer une relation très stable, équilibrée, non pas dans je prends et tu me voles, mais dans je donne et tu me donnes. C'est-à-dire, je donne et je reçois. C'est ça une relation d'équilibre. Puis vous voyez, la divine, elle sort en impératrice et en papesse. Donc, elle est vraiment dans les arcades majeures, on est bien d'accord. Il est conscient de l'envergure de cette femme. Il est conscient que c'est pas une petite nana, quoi. Ouais. Il a bien compris que, qu'elle est divine avec un D majuscule. Voilà. Ah oui, c'est important, hein. Et oui, et il aspire à mettre fin au problème avec cette femme. Il aspire à en finir une bonne fois pour toutes avec cette espèce de maelstrom d'ambiance, de mélasse dans lequel on est englué avec du négatif, quoi. Il espère vraiment en finir une bonne fois pour toutes. Pour elle, c'est encore sa divine, ça c'est la mini-impératrice, vous voyez. C'est toujours elle. Et lui, là, il a son cœur qui est complètement décadenassé. Il est capable, enfin, de vivre ses sentiments avec un équilibre. Et non pas de s'enfuir parce qu'il a le cœur qui aime. On sait que pendant des années, c'est le problème des Ulysses, hein, pendant longtemps. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh bien, son problème, c'est que c'est le timing divin. Là, il est obligé d'avancer. Il ne peut plus reculer. C'est ça, son problème. Eh ouais. Il a tellement procrastiné pendant tellement longtemps, ce garçon, qu'aujourd'hui, on lui dit « Ding dong! Allez, gars, c'est l'heure. On se lève, on y va. » Et ça fait mal. Parce que c'est facile d'être à l'arrêt. C'est facile d'être dans le silence. Alors, on fait souffrir tout le monde. Mais finalement, c'est assez confort parce qu'on ne se met pas en danger. En revanche, quand c'est le timing divin qui sonne, là, ah ben mince, ah elle a rencontré un mec, ah mince, faut que je bouge. S'il me la pique, elle ne voudra plus jamais de moi. Absolument. Il a raison de penser ça. Parce qu'une divine qui tombe sur une âme sœur va dire au monsieur, t'es mignon, mais je vais pas lâcher la proie pour l'ombre. Et là, je suis heureuse.
Et ouais, on est d'accord. Et donc, lui, dans son état d'esprit, le problème, c'est ça, c'est que, ok, c'est le timing divin, mais attendez, moi, les gars, j'ai encore des remords, des regrets, je suis pas au point. Ah, mais ça fait combien d'années qu'il est pas au point? Le divin lui dit, t'es mignon, mais là, quand même, t'as dû grandir un peu. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que, dans certains cas, le monsieur, il est... Voilà quoi, il est convaincu qu'il est tellement pas à la hauteur, qu'il est tellement pas fort, qu'il est tellement pas. Il est surtout plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et là, dans ce cas-là, j'ai tendance à penser qu'il est plus lent qu'un fossile. Vous voyez, les fossiles, ça met des millions d'années à se créer. C'est vous dire. Donc, ouais, dans sa tête, oui, non, mais je peux pas y aller, mais vous êtes malade, moi j'ai encore mal là, j'ai des remords, j'ai une grosse culpabilité, mais je lui ai fait du mal, mais je me suis mal tenu, bla, bla, bla. Et mais le divin lui dit, mais t'es mignon, mais ça va, ça fait combien d'années que tu nous répètes la même chose? On t'a envoyé des leçons, t'as dû grandir. C'est ça le problème. Et ouais. Et puis le problème, c'est que il faut qu'il pose un grand choix de vie. Ben ouais, grand amour suppose, engendre et suppose un grand choix de vie. Là, il n'y a plus de retour en arrière, c'est méga décision, ça rigole pas. Et en plus, il est passionné. Ben ouais, en plus, il est terriblement passionné pour elle. Et puis le divin est bien intervenu pour bien détruire toutes les constructions égotiques qui pouvaient rester encore dans sa vie. Bon. Donc, pour lui permettre d'aller vers l'amour, vers la joie, vers le bonheur, pouvoir reconstruire une vie. Merci de me dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Donc, un homme accroché à sa « je peux pas y aller ». Merci de nous raconter le passé proche de cet Ulysse, s'il vous plaît. Qui n'a aucune envie de bouger. Ah, il aimerait que ce soit fait, vous savez, magique. Genre, en un battement de cils, oh ça y est, elle est là en face de moi, j'ai pas eu à bouger un petit doigt. En plus, elle est cool, elle est sympa. Ce serait beaucoup plus simple, on est d'accord. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de notre Ulysse. Non, mais peut-être que je suis un peu caustique aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je dois canaliser une divine, là. Hein, parce que moi, j'étais pas caustique du tout envers mon Ulysse. Non. Merci de nous raconter le passé proche de cet Ulysse. Voilà. Ah bah, vous voyez, il a retrouvé son pouvoir. C'est pour ça que le divin lui dit, t'es mignon, mais t'as retrouvé ton pouvoir, donc tu bouges ton cul maintenant. Vous voyez? Eh ouais, le divin lui pousse au... Ouais, excusez-moi, parfois je peux être un peu... Oh, ça va, c'est pas non plus trop choquant. C'est quand même... ça va, quoi. Alors, ok. Eh oui, il a retrouvé son pouvoir, pourquoi? Parce qu'il a été dans une grande misère. Et pourquoi? Parce qu'il avait trop de peur. Et pourquoi il a des peurs? Parce qu'il a des regrets et des remords. Et les peurs ont généré ça aussi, parce que cet homme, il a toujours été dominé par ses peurs, on le sait, je vous apprends rien. Et voilà, donc beaucoup de complications pour prendre cette grande décision qui pourtant le met dans un état chaud bouillant. Donc ça devrait plutôt le réveiller. Oui, vous savez, beaucoup d'Ulysse ont des problèmes à ce niveau-là. Parce que le divin intervient bien des années avant qu'il retrouve sa divine pour lui dire « T'es mignon, mais maintenant, si ça marche plus à ce niveau-là, tu fais comment ?»« Oh, je vais prendre du Viagra. » Pardon, oh là là, mais je sais pas pourquoi je vous raconte des histoires pareilles. Je crois qu'aujourd'hui, je suis en verve. Hein. Bon, allez, on continue. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah oui, je sais pas, je dois canaliser une divine, là, c'est sûr. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Ah non, il y en a trop. Non, je raconte des romans, mais c'est bon. Ok. Ah, bah écoutez, pas mal. Là, il va poser un acte. Alors bon, c'est peut-être pas direct vis-à-vis d'elle, mais
En tout cas, là, il y a le démarrage d'une stabilité. Enfin, il y a un pas de fait dans quelque chose qui devrait quand même donner lieu à de l'abondance, à un truc plus lumineux. Alors, ça, c'est la reine de coupe, grande transformation, nuit noire de l'âme, grande force, il est dans la stratégie. Ouais, il est encore un peu soumis à des dualités dans sa vie, ce garçon. Il a pas réglé des trucs, hein. Il a pas réglé des trucs. Alors, bon, la divine, elle, on est d'accord, elle est dans l'amour inconditionnel. Il y a cette grande transformation, métamorphose totale, qui a eu lieu grâce à la nuit noire de l'âme, je ne sais pas pourquoi on nous raconte ça maintenant, qui a permis de donner beaucoup de force à cet homme. Ok. Et donc, apparemment, il va quand même poser un truc vis-à-vis d'elle. Hein. Mais bon, il est encore, lui, un peu soumis à un entourage qui lui fait subir. Ouais. 5 d'épée, c'est rarement très, très, très joli. Ou peut-être qu'il fait stratégie pour imposer à son entourage le fait qu'il ait pris la décision de retrouver sa divine plus rapidement que ce à quoi s'attendaient ces merveilleuses personnes qui l'entourent et qui le conseillent, c'est possible. Merci de me dire, on verra ça dans le Club Pénélope avec l'oracle. Club Pénélope, c'est 2,99 par mois, j'ai pas mis très cher pour que tout le monde puisse y avoir accès. Vous me payez un café, vous voyez. Et donc, bah, ça, on verra ça avec l'oracle tout à l'heure. Merci de me dire comment Ulysse considère sa divine. Ah bah ouais, il sait qu'elle, sa divine, c'est changement de vie. Ça, il le sait. Il a bien intégré qu'il ne pourrait pas répéter les mêmes conneries que ce qu'il a déjà fait, que ce qu'il a déjà pu faire vis-à-vis d'elle, qu'il ne pourrait pas continuer dans un style de vie que lui-même abhorre et qu'il était obligé de changer radicalement de vie pour pouvoir être avec elle. Ça implique une guérison. Hein. Même s'il n'a que 4 atouts, il va pouvoir guérir pour pouvoir faire un grand retour. Oh, qu'est-ce que ça fait longtemps que ça dure cette histoire. Puis il en a de la culpabilité. Vous voyez, lui il s'en veut. Alors pendant longtemps il n'a pas avancé parce qu'il avait peur d'avancer. Maintenant il avance pas parce que il a mal de cette maltenue. Ouais. Mais bon, l'idée c'est quand même de se libérer de toutes ces relations karmiques dans sa vie, de retrouver son bon jugement. Et vous voyez, de sortir d'un monde tout gris pour aller dans un monde où il y a beaucoup de lumière. Ouais, c'est pour ça qu'un grand changement de vie, il le sait bien, hein, pour réaliser ses rêves en plus. Donc, c'est que du positif, sa divine. Mais c'est vrai que lui, ça l'oblige à bouger. C'est vrai. C'est pas elle qui peut bouger, c'est lui qui doit faire les choses. Et il peut, puisqu'il a retrouvé son pouvoir, c'est le timing divin, il a tous les éléments. Et puis, on a quand même beaucoup d'arcanes majeures qui nous montrent que pour lui, en plus, c'était prévu maintenant par son âme avant qu'il naisse. Donc... ouais, c'est intéressant. Merci de nous dire comment va notre belle divine de ce lundi 25 avril 2022. Ah bah, elle doit aller très bien, j'imagine. Oui. Comment va-t-elle, notre divine? Oula, ok, d'accord, il y a un roman. La divine, elle sait qu'elle l'aime, elle sait que cette grande histoire d'amour va voir le jour, qu'il est chaud bouillant, que ça va être un grand succès pour lui, que oui, il faut qu'il communique au sujet de ses pensées limitantes. Eh oui. Donc la divine, elle est grâce à la fameuse télépathie gémellaire dont je parlais en début de vidéo. Bah écoutez, elle est tout à fait au courant que le monsieur arrive. Ouais. Elle est au courant aussi du fait que son problème, c'est qu'il a des pensées limitantes quant au fait de communiquer. Vous savez, quand ça fait, je sais pas moi, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 2 ans, que le monsieur, il est dans un mutisme total, ben, c'est pas forcément parce que le monsieur ne veut pas communiquer, c'est juste parce qu'il sait pas comment faire, dans beaucoup de cas. Puis dans d'autres cas, il se sent pas à la hauteur pour le faire. Et un Ulysse qui perd confiance en lui, qui se sent merdique, a tendance à aller frayer avec des jupons vraiment pas lumineux. Donc, alors ça le rend encore plus merdique, vous voyez, dans sa tête. Donc, c'est ça, pensée limitante. Donc, ben, la divine, écoutez, elle sait que le monsieur arrive,
Elle sait que ce grand amour est en cours de réalisation, elle n'a pas de doute. Les doutes, c'est fini depuis longtemps. Hein. Et, ouais. Et du coup, bah, elle sait que cette grande passion va démarrer et qu'il y a beaucoup d'un grand amour qui démarre. Voilà. Et elle attend. Hein. Elle vit sa vie, elle est tranquille, mais elle attend que le monsieur se libère enfin pour aller ensemble dans un joli paradis, je dirais les choses comme ça. Donc la divine va bien. Hein. Elle est au courant que le monsieur arrive. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Oh, c'est magnifique, regardez. Il n'a qu'une envie, c'est d'être à la hauteur hein, pour cet amour qu'il a carrément foiré pendant longtemps. Il n'a qu'une envie, c'est d'être dans l'amour lui aussi et de pouvoir enfin donner une chance à cette grande histoire. Il a peur aussi de la laisser passer, hein, de la perdre. Ça, c'est un monsieur qui a peur de la perdre. Il a envie d'être vraiment équilibré dans ses sentiments. Il est vachement dans l'amoureux quand même. Hein. Il est vraiment conscient que cet amour est un truc incroyable et que ça dépasse l'entendement et qu'il faut qu'il change de vie pour ça. Parce que ça, c'est vraiment la grande décision majeure de la vie. Avec le fou, avec la roue de fortune, il a retrouvé son pouvoir. Donc, et puis, il est redevenu un leader. Hein. Et il veut vraiment hein, ce succès, cet homme. Et là, il veut communiquer, vous voyez. Il est beaucoup plus dans la bonne au sujet de ses pensées limitantes quant au fait de vivre une passion avec Pénélope. Bon, merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Waouh, As de Pentacle, As de Coupe, non mais c'est splendide. Bon, bah écoutez, l'amour va soit renaître, soit naître, parce que dans certaines histoires, il n'a jamais été consommé. En tout cas, premier temps, on met un pas vers la stabilité, un premier pas. Deuxième temps, on démarre cet amour ou on redémarre. Grand engagement, hein. Ça c'est mariage, équanimité, on fait les choses bien, parce qu'on se sent très coupable de tout ce qu'on a pu faire, de tous les mensonges qu'on a crus, de tous vous savez, c'est les crapauds baveux, les gens qui ont dépouillé Ulysse, ou lui-même qui s'est laissé dépouiller de cette grande histoire d'amour. Il a beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits sans sommeil, donc il fait les choses bien dans sa tête. Et oui, le divin s'en est mêlé. Sa vie a été radicalement nettoyée de toutes ces choses-là, de toutes les énergies tierces. On a mis fin à ça, hein, pour aller vers de l'amour. Bah dites donc, c'est une belle histoire. Merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. As de bâton, As de coupe, As de pentacle, As de coupe. Beaucoup de démarrage, hein. Là, on démarre une nouvelle vie. On démarre quelque chose d'incroyable. Et As de bâton, bah écoutez, je m'arrêterai là parce que 3 As et non des moindres, qui nous parlent tous de stabilité, passion, amour, waouh. Et ouais, grande transformation, renaissance. Grande renaissance d'un amour perdu, grande renaissance de vie, les deux transformés. Pour moi, ça, c'est la réunion, là. Ah ouais, bah oui, la mort qui sort en dos de deck pour tout ça. Ça, pour moi, c'est la réunion. C'est donc, bah écoutez, je peux pas vous donner de timing. Généralement, je le trouve avec l'oracle après. Mais l'As de Pentacle, c'est un premier pas dans la bonne direction. Donc peut-être qu'il va bouger cette semaine, ces jours-ci. L'As de Coupe, c'est démarrage d'un amour, grand amour, renouveau, renaissance d'un amour. Pareil, ça peut être dans les jours qui viennent. Et As de bâton, ça c'est super rapide parce que le bâton c'est la passion c'est assez fulgurant. Donc soit ce tirage va s'étaler sur, je sais pas, 1 mois en tout, soit sur quelques jours, vous voyez. Ouais, ça va dépendre des personnes et des histoires. Voilà.
Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.